Je pense que le premier réflexe, des parents, c'est déjà de dialoguer avec leurs enfants et de ne pas les laisser tout seuls, quel que soit, le danger, en tout cas. Voilà. C'est-à-dire que s'ils ont des éléments qui font penser que leur enfant est triste ou préoccupé ou ne va pas bien, le plus important, c'est d'aller, au-devant de leurs enfants et de parler avec eux, dialoguer et savoir ce qui s'est passé. Ça peut être, tout et n'importe quoi, mais ça peut être surtout, heu, le fait qu'il ait été victime d'agressions sexuelles et dans ce cas-là, le mieux, c'est de ne pas perdre de temps. Ça peut être, à l'extérieur, mais ça peut être au sein de la cellule familiale également, sachant que la plupart des enfants sont victimes de quelqu'un de leur entourage proche, que ce soit quelqu'un de leur famille ou qui soit quelqu'un de leur environnement. C'est difficile de répondre à ces questions parce qu'un enfant peut avoir un comportement qui soit adapté ou pas du tout à l'agression qu'il a subie. Il peut, être renfermé sur lui-même, mais il peut aussi, faire comme si tout allait bien et ne jamais en parler et ça sera que longtemps après qu'il va pouvoir montrer des symptômes de son agression. Je pense qu'il faut l'écouter, l'entendre, ne pas trop poser de questions, mais lui dire que, il peut avoir confiance en son parent et qu'il peut révéler des choses. Ce qui est important aussi de dire, c'est que si ça lui paraît trop difficile d'en parler à son papa ou à sa maman ou quelqu'un de proche, qu'il peut faire appel à un autre adulte ou un autre professionnel, mais en tout cas qu'il ne faut pas qu'il reste avec ce secret. C'est souvent le secret qui fait que les enfants ne parlent pas ou ont du mal à en parler et qui se sentent responsables de ce qui s'est passé. Donc de dire, il faut en parler et on trouvera toujours une solution, on trouvera toujours une idée et une possibilité de te protéger, c'est très important. Et ensuite, il ne faut pas les questionner, il faut les laisser venir et les écouter. Sur le net, je pense que les parents doivent poser, la question, là, par contre, à leurs enfants de savoir ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu, de ce qui s'est passé sur le net. Est-ce qu'ils jouent? Est-ce qu'ils ont accès à des vidéos et cetera? De leur faire raconter ce qu'ils voient comme s'ils racontaient leur journée d'école. Ça, c'est, la première chose et ensuite, heu, leur demander s'ils ont déjà été mis, face à des, vidéos choquantes ou des photos ou à un inconnu qui aurait pu faire quelque chose qui, les ont gênés ou mis mal à l'aise. Voilà, ça suffit pour que l'enfant puisse récupérer cette information et dire éventuellement si elle a été victime de quoi que ce soit. Alors je pense que déjà il faut le rassurer l'enfant, lui dire que vous avez bien entendu ce qui s'est passé et que, la situation est trop grave, que vous ne pouvez pas la garder pour vous-même et qu'il va falloir en référer donc soit à la justice si tel est le cas, heu, soit à un professionnel de santé, si, l'enfant nécessite des soins, en tout premier. En tout cas, il ne faut pas le laisser tout seul avec, cette problématique qui peut nous paraître pour nous adultes parfois dérisoire, mais en tout cas il faut bien entendre ce qu'il dit et savoir le débriefer en premier lieu et éventuellement déposer plainte par la suite. Alors il peut trouver des informations sur internet, sur des sites gouvernementaux, de la gendarmerie, de la police ou du gouvernement, mais le plus simple, c'est quand même d'aller, au commissariat de police ou à la gendarmerie à côté de chez lui et aller, trouver des informations adaptées à sa situation. On est formé à une technique, qui est particulière, qui est des entretiens non suggestifs, c'est-à-dire qu'on ne donne jamais les réponses, aux questions qu'on pose et on donne pour instruction aux gendarmes qui ne sont pas formés de ne pas poser des questions aux enfants et de faire appel à des professionnels, des techniciens, pour qu'ils procèdent aux éditions des mineurs. Soit la formation s'est étendue, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de professionnels qui sont formés et qui ont les outils, pour pouvoir procéder à cette audition, soit ils ont, compris que l'intérêt c'était de ne pas, aller, questionner cet enfant et de vraiment laisser intacte la mémoire de ce petit pour qu'ensuite il puisse faire des révélations à quelqu'un qui sera plus particulièrement formé. En tout cas, on a une formation qui est, au départ assez dense et une formation qui est sur la durée assez renouvelée, pour que les gendarmes soient au plus performants possible. Oui, effectivement, la parole se libère et surtout le plus important, c'est que
de plus en plus de professionnels sont outillés pour faire face à ces situations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les professionnels de l'enfance, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit le personnel soignant, que ce soit aussi les techniciens, les gendarmes, etc., ont tous, en tout cas, une sensibilité pour savoir ce qu'il faut faire lorsqu'un enfant révèle une situation d'agression sexuelle. Donc on est de plus en plus sollicité avec des dossiers de plus en plus nombreux, non pas parce qu'il y en a plus de cas, enfin, je pense, mais en tout cas parce qu'on ne passe pas à côté de situations ou de moins en moins. Effectivement, Internet rend plus visible. En même temps, c'est un outil qui facilite le passage à l'acte. Le harcèlement ou vis-à-vis de jeunes, notamment des ados, par rapport à des échanges de photos suggestives ou des photos sexy, ça n'existait pas avant. En tout cas, ce n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Donc ça facilite le passage à l'acte. Et en plus, on a une connaissance de ces situations, on ne les banalise pas, on ne les minimise pas comme on pouvait le faire il y a quelques années ou il y a quelques dizaines d'années. La BPDJ, nous-mêmes, nous intervenons pratiquement au quotidien dans les établissements scolaires. Et il n'est pas rare qu'à la fin du cours ou en début du cours, un des enfants vienne nous voir et nous demande des conseils pour... Alors, souvent c'est une amie ou un ami, mais on comprend bien que c'est l'enfant en question qui a été victime et qui a besoin de conseils. Et parfois, malheureusement, on est obligé à faire face à une situation et prendre en charge l'enfant immédiatement, appeler les parents et mettre la machine judiciaire en route. Donc si on devait retenir un conseil finalement sur tous les plans, c'est d'oser libérer la parole en fait. Oui, bien sûr. Et de casser les tabous. Casser les tabous, libérer la parole, être attentif à ce que disent les enfants, ne pas minimiser et les accompagner dans leur démarche.